Salut. Ouh, il faut que je parle doucement. Il y a mon coloc qui dort à côté. Salut, je vous ai fait une petite vidéo. Comme j'ai expliqué tout à la fin. En fait, j'ai écrit ce grand message en fait pour expliquer la situation à une fille parce que j'explique la situation à beaucoup de gens en ce moment pour essayer d'éveiller les consciences, etc. Et vu que je sais pas si en fait, pareil, elle va s'en foutre en fait de tout ça. Donc, vu qu'en fait j'ai écrit énormément, c'est la première fois que j'ai fait ça, vu que j'ai écrit énormément, je me suis dit autant que ça serve à quelque chose. Et vu que j'ai expliqué à peu près toute ma tête en gros plan là, excusez-moi. Vu que j'ai expliqué à peu près toute la situation, à peu près, ben, je me suis dit autant pas avoir fait ça pour rien. Donc j'ai fait une petite vidéo où je vous lis le texte. Voilà. Donc merci à ceux qui écouteront jusqu'à la fin. Je sais pas s'il y en aura beaucoup. Je sais pas si ça sera intéressant. Si je pense que ça serait pas mal. Ça serait pas mal pour les gens qui sont pas trop au courant. Si ça peut renseigner assez rapidement en 10 minutes. Ça peut être cool. Merci d'avance. Oh mon coloc s'est réveillé. Voilà au taf. Bon alors, je voulais vous partager ce message que j'ai envoyé, qui est très très long et que je pensais, parce que je viens de le lire en fait, j'ai envoyé tout ça, je l'ai lu pour voir si je demandais pas trop un effort trop surhumain à la personne à qui je l'ai envoyé pour lire tout ça. Et je l'ai lu en 5 minutes en fait, et j'ai envie de vous le partager, mais c'est peut-être chiant. En fait, en faisant glisser comme ça et en le lisant dans ma tête, je pensais le faire défiler au rythme qui convient, mais je vais peut-être vous le lire en fait. Donc vous allez peut-être commencer à lire, mais au cas où je vais recommencer. Ça va faire bizarre parce que bon, c'est des messages que j'ai envoyés à quelqu'un et je parle personnellement à quelqu'un dedans. Donc ça va faire bizarre lu comme ça à voix haute, mais bref. Ça va être peut-être un peu moins chiant. Tu veux la solution pour sortir du confinement et de toute cette situation de merde dans laquelle la France et les Français sont? Je te connais, ah ouais, ça je vais pas trop le mettre. Merde. Ouais, bon, tu sais quoi, hein, au pire. Je disais j'allais pas le mettre parce que voilà, j'ai fait un compliment, ça se fait pas trop. Je suis marié, mais enfin, je suis fiancé, mais finalement j'ai rien fait de mal donc. Finalement, je suis con, j'ai rien fait de mal, j'ai juste fait un compliment, y a rien. Tu veux sortir de... Je te connais pas, Marie, mais donc ça on s'en fout, je vais pas le dire, vous l'avez peut-être lu, mais c'est pas grave. De toute façon, voilà. En même temps, c'est vrai, parce que moi, je vais pas raconter ça à n'importe qui, un débilos qui va rien comprendre. Je le dis à quelqu'un, je me fais chier à écrire comme ça, dans une situation où je pense que c'est quelqu'un qui peut comprendre ce que je vais lui dire. Alors je pense que tu fais partie des gens que c'est pas toutes les réalités. Excusez-moi si je lis pas plus fort que ça, c'est qu'en fait il y a mon pote Thibaut qui dort à côté, alors j'espère qu'on m'entendra bien. Alors je pense que tu fais partie des gens qui ne connaissent pas toutes les réalités, mais qui seraient ouverts au dialogue même quand il s'agit de sujets tabous ou sensibles, à la fois sur les réels objectifs de la crise économique, sanitaire et sociale, qui sont contrairement à ce qu'on nous fait croire, orchestrés et planifiés par nos élites, qui sont bien au-dessus des gouvernements, ainsi que sur la vraie signification et les vrais plans du nouvel ordre mondial, que Sarko et plein d'autres présidents ont quelquefois évoqué clairement, et même pour Sarko en disant que rien ni personne ne pourrait y échapper. Alors je te conseille avec plaisir de te renseigner sur conseilnational.fr, le site du CNT dont je fais partie, qui informe parfaitement sur la situation réelle mondiale et qui est aujourd'hui la seule solution possible pour nous sortir de tout ça. Retrouve un état de droit car le pouvoir qui à la base est censé être au peuple via le gouvernement a été volé par ces mêmes gens qui nous gouvernent et nous asservissent, car pour eux nous sommes les petits esclaves et des sous-races juste là pour les servir, alors que l'on se croit libre. Eux-mêmes, les présidents, sont sous le commandement de ceux qui les dirigent comme des marionnettes. Je parle de nos pseudo-élites qui, depuis des centaines d'années, ne sont en fait que quelques familles de gens malhonnêtes qui sont devenus riches et ont eu soif de toujours plus d'argent et de pouvoir
jusqu'à devenir sataniste et créer le groupe Illuminati qui lui-même s'est introduit et a envahi presque totalement la franc-maçonnerie avec son idéologie sataniste et eugéniste. Une franc-maçonnerie qui de base était saine. Car malheureusement ou heureusement, tout ça existe, Dieu et le diable. Perso, j'ai pris connaissance de l'existence du diable en cherchant la vérité et en étant tombé sur les satanistes qui nous gouvernent, bien avant de commencer à croire en Dieu. Et puis si l'un existe, l'autre aussi. C'est ce que j'ai fini par penser avec plein d'autres trucs. Donc les satanistes, malgré qu'ils iront tous cramer en enfer et que justice sera faite sur terre et après, ont aussi, en plus de la République, outil parfait de contrôle des peuples par l'illusion d'une démocratie, de l'argent et de leur pouvoir consciemment ou inconsciemment cédé par le peuple, une aide empoisonnée qui leur permet d'acquérir encore plus de richesses et de pouvoir. Car Satan est vicieux et malin. Il sait comment attirer les gens en leur offrant l'accès à tous les plaisirs et en les incitant à la débauche. Toujours ces mêmes familles, Soros, Rockefeller, la famille royale britannique et quelques autres, ont aussi créé le club Bilderberg, qui est un événement annuel où ils se retrouvent une fois par an à huis clos et à une adresse différente chaque année et connue au dernier moment pour discuter des prochaines étapes de leur plan de nouvel ordre mondial. Cherche sur Google les Georgia Guidestones aux États-Unis. Donc je te disais, le CNT est la seule solution concrète, viable, établie dans le cadre de la loi aujourd'hui pour rétablir un état de droit et pour offrir au peuple de France. Ensuite, le même schéma sera reproduit par tous les peuples du monde car nos voisins européens et certains Africains commencent aussi à essayer de créer des CNT dans leur pays avec l'aide et l'exemple du CNT français. Les outils et les informations jusque-là cachés nécessaires pour leur permettre de redresser la situation économique en quelques mois, voire le programme du CNT, grâce notamment à un audit national pour découvrir toutes les informations dissimulées ou manipulées au sein de toutes les administrations et de choisir pendant cette transition, Conseil national de transition, parce que c'est qu'une transition, c'est pas un gouvernement qu'on veut imposer. Bref, le style de gouvernance, alors, au sein de toutes les administrations et de choisir pendant cette transition le style de gouvernance qu'ils voudront après, avec des éléments indiqués dans le programme et dans beaucoup de vidéos du CNT, chaîne YouTube Cour suprême et Démosophie, qui garantissent que enfin pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quel que soit le style de gouvernance que le peuple français choisira, ce dernier sera toujours et à jamais l'autorité la plus haute du pays au-dessus du gouvernement. Tout ça, le programme La philosophie Démosophie paraît utopiste à beaucoup de gens qui restent dubitatifs, mais pourtant ça a été créé par de simples citoyens qui, comme Éric Fiorilde, inventeur de la démosophie et président provisoire du CNT, provisoire parce que c'est juste pour le titre, pour être toujours dans le cadre de la loi qui en a besoin, mais voilà, c'est que provisoire, ça veut absolument rien dire. Éric Fiorilde cherchait la vérité et avait des compétences et des connaissances qui leur ont permis de réaliser et de comprendre des choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Et c'est voulu par les médias qui nous manipulent, car possédés par les mêmes personnes les plus riches. Et ces gens, et en particulier au tout début, Éric, s'est entouré de professionnels, avocats, juristes, économistes, philosophes, médecins, professeurs, quelques gendarmes conscients, etc. Et ont commencé à créer le programme du CNT. Donc ce programme, il n'est pas utopiste, il est tout à fait réalisable. Tout est prêt techniquement pour la transition qui devrait durer 2 ans environ. Mais seulement pour pouvoir faire cette transition, il faut d'abord introniser le CNT. Car dans le cadre de la loi, le CNTF, CNT de France, est le seul gouvernement légitime de France, déclaré à l'ONU en 2015. Mais depuis bien sûr les médias n'en parlent pas du tout. Et maintenant, quand ils en parlent, c'est en nous traitant de complotistes, fascistes, faisant partie de groupuscules obscurs, etc. Et évidemment, donc pour l'intronisation du CNT, on a besoin des forces de l'ordre, encore évidemment, c'est pas très joli,
qui sont censés défendre le peuple avant tout et qui aujourd'hui sont le dernier rempart entre l'élite qui a volé le pouvoir depuis longtemps, 2007 réellement, concrètement, avec le traité de Lisbonne, qui est passé alors que 55% des Français avaient voté contre, en réalité quelque chose qui était la même chose quelques mois auparavant. Ils l'ont fait sous une autre forme, sous la forme du traité de Lisbonne, et puis ils l'ont passé alors que voilà. Et le peuple qui se révolte de plus en plus. Donc en gros, c'est le dernier rempart. La police est le dernier rempart entre l'élite et le peuple. Et qui maintenant, avec le CNT, représente une vraie menace pour eux. Pour cette élite. C'est bien pour ça que Emmanuel Ier, dans son discours hier soir, a encore bien dit qu'il ne fallait pas céder aux complotistes. Un truc du genre. Ils flippent tous en haut. Ils flippent tout en haut. Et ces forces de l'ordre nous rejoignent de plus en plus et on est allé dans toutes les gendarmeries et commissariats de France pour discuter avec eux et les réinformer, etc. Il y a déjà quelques mois. T'as peut-être aussi déjà vu des ronds verts sur des panneaux passage cloutés ou comme ça. Désolé, je lis pas très bien, mais je fais comme je peux. Je suis pas un grand lecteur, moi. Ce sont des opérations lancées par le CNT pour se faire connaître puisque les médias ne font pas leur taf. Mais voilà, malgré tout, c'est pas facile tout ça et ça prend du temps d'organiser tout. L'intronisation est pour très bientôt normalement, il manque encore des gens des forces de l'ordre, surtout haut gradés, mais les honnêtes se font rares, car pour monter dans la hiérarchie dans les plus hauts grades, il faut être franc-maçon. C'est comme ça que tout est contrôlé. Et aussi des gens. Donc il nous faut des forces de l'ordre encore plus, et encore plus de gens aussi. Il manque du peuple encore qui nous rejoigne. On est quelques dizaines de milliers et de plus en plus tous les jours, mais sur 65 millions d'habitants, ça reste peu. Et l'armée, la partie qui rejoint le CNT, attend apparemment qu'un nombre suffisamment conséquent de gens du peuple soit éveillé et rejoint le CNT pour agir. Probablement qu'ils craignent de se mettre la population à dos en agissant trop tôt, ou peut-être d'être illégitimes si trop de gens du peuple sont pas d'accord, ou sont pas éveillés. Alors voilà pourquoi on se bat tous les jours, et on informe encore et encore. On fait ce qu'on peut chacun à son niveau et de son plein gré. On se doit de le faire pour nos futurs enfants. C'est une blague, peu importe. Je lui dis, je précise, je lui fais une blague, je lui dis, je précise, vu que je peux passer pour un fou en disant tout ça, c'est clair. Et pour tous les enfants qui sont déjà là, qui sont nos petits frères, nos petites sœurs, en danger. Voilà, je voulais vous partager ça. Ça fait une longue vidéo, je pense, du coup. Mais je lui ai écrit ce long texte, en fait, et c'est une fille que je connais de très longtemps, mais très peu, en fait. Très peu. Et je lui ai dit tout ça par rapport à juste une petite blague qu'elle avait fait par rapport au confinement, là, dans sa story. Et d'ailleurs, allez l'ajouter, elle est super gentille. Si vous voulez, super gentille, cette fille. Voilà, c'était par rapport à ça. Et du coup, je lui ai envoyé tout ça, mais en fait, je sais pas du tout si elle fera partie de ces gens. Enfin, en vrai, je lui ai envoyé tout ça parce que je pense qu'elle est intelligente. Je sais qu'elle est intelligente, cette fille-là. Et je pense que, voilà, partout où je pense qu'il y a des gens qui pourraient comprendre, je leur explique. Je passe mon temps à faire ça. Donc là, c'est la première fois que je le fais à l'écrit comme ça. Et c'est assez lourd à écrire et à lire surtout. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour que si jamais elle s'en fout, parce que je sais pas en fait comment elle va réagir à tout ça. Peut-être que je me trompe et qu'elle va penser que je suis fou et tout, voilà, malgré qu'elle soit intelligente. Donc je me suis dit, autant que ça serve à quelque chose, et vu que j'ai expliqué tout en fait, à peu près tout, c'est pour ça que c'est un peu brouillon aussi, je me suis dit, ça lui parlera peut-être pas, autant que j'en fasse une petite vidéo et que je vous partage ça à vous. Alors j'ai pensé à ça, mais je sais même pas si je vais le publier ou pas. Je sais pas, c'est un peu space, comme tout ce que je fais. Allez, et encore une fois, je suis désolé pour la lecture qui était peut-être pas top, et ma voix parce que je vis pas tout seul, alors c'est pour ça que je parlais doucement.
Voilà, portez-vous tous bien et j'espère que tout le monde se réveille là. C'est bien, on va y arriver. On garde espoir.